Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, très bien, c'est Nasvap pour une nouvelle vidéo et là nous allons voir ensemble la Nebula de chez Vaporesso qui est une box en accu 18650 avec plus d'autonomie. Elle peut aller jusqu'à 100 watts, mais nous allons voir ça tout de suite en détail, en plan serré pour l'unboxing. Donc c'est une box qui est utilisé avec un accumulateur type 26650. Donc la voici. Donc il y a un adaptateur pour mettre du 1850 parce qu'effectivement une 26650 c'est imposant, c'est beaucoup plus large quoi. Donc avec ça vous pouvez l'utiliser avec une 18650 avant d'en acheter un comme ça. Et l'avantage de ces accumulateurs là, c'est marqué ici 4200 mAh par heure, c'est-à-dire pas mal d'autonomie quoi, pas mal d'autonomie selon le wattage auquel on volt. Donc elle est avec des aimants, 5 clics pour l'allumer et 5 clics pour l'éteindre. Là il y a les notices, tout ça, les papiers qui vont avec. Donc voilà, elle a un petit look de manche de gun, pam pam pam, ou bien de joystick là, vous vous souvenez les jeux vidéo comme ça avant, tac 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 tac. Donc voilà, cette box est équipée de toutes les sécurités comme la plupart des box électroniques. Donc même éteinte, elle est en veille en fait, système off. Pour l'allumer, 5 clics. Pour verrouiller les boutons plus et moins, il suffit de rester appuyé sur le bouton mode et plus. Voilà, et on ne peut plus changer. Et pareil pour déloquer. Pour faire tourner l'écran de côté, là il est de ce côté, il faut rester appuyé sur plus et moins. Et il est de ce côté. Quand on est sur le mode wattage variable, on reste appuyé sur 3 fois. Tac, on a le choix entre CW. Pour changer de mode, il suffit de rester appuyé sur 3 secondes sur le bouton menu. Là, il passe en contrôle température, nickel, SS, titane, TCR M1, M2, bypass, wattage variable. Quand on est dans le TCR M1, il suffit pour régler d'appuyer 3 fois sur le bouton mode. Voilà, on peut régler M1, MI, M2. En contrôle de température, pour régler, il suffit d'appuyer sur plus et moins. Pour verrouiller la résistance en contrôle température, il suffit de rester appuyé sur le bouton mode et le bouton moins pendant quelques secondes. En CT, on peut appuyer 3 fois aussi sur le bouton menu. Et là, nous avons une option CCT. Il est possible de mettre à jour la box selon les mises à jour grâce à un logiciel qu'on peut télécharger sur le site Vaporesso. Donc des trous d'aération évidemment. Elle peut accueillir jusqu'à du 25 mm. C'est une très bonne box. Avec la Target là. Avec des plus petits accus, vous voyez la différence de taille par exemple. Juste la différence de largeur, mais elles ont une bonne prise en main, que ce soit celle-là ou celle-là. Celle-là plus pour l'autonomie, celle-là plus pour praticité, petite tenue en main et tout. Donc la voici, ça va peu bien. Donc malgré que ça soit une 1850, qu'elle est un peu plus lourde, je trouve qu'elle a un bon maintien en main, quoi. Elle a une bonne ergonomie. Le look, je kiffe, ça fait manette de joystick ou ça fait gun. L'écran, il est sympa, il y a un petit bouton en plus pour les menus ici. Donc moi j'aime bien. Il y a également le sleeve pour adaptateur pour mettre du 18650 si vous l'avez acheté sans accu fourni. Elle marche bien, tu appuies sur le bouton, ça va pas. Quand on met un nouvel atout, on change d'atout par exemple, hop, il nous marque New Load ou Old Load, ça veut dire la détection de la résistance, si c'est l'ancienne résistance de l'ancien atout,
aussi c'est cette résistance là. Donc si on met plus, ben hop, elle change la valeur d'ohm et elle calcule automatiquement la puissance, voilà, comme un bypass quoi. Voilà, c'est 45, mais je peux monter un peu plus si je veux. Donc elle va peu bien. Point positif, ben l'autonomie, 4200 mAh, ben sur style Nautilus, on peut durer 2 jours, presque 2 jours quoi. Autre avantage, c'est qu'elle peut accueillir du 25 mm, donc là c'est du 22 mm, il y a encore de l'espace, donc ça c'est un point positif. Le point négatif, je dirais le poids. Ouais, elle est un peu plus lourde parce que c'est un plus gros accu. Ici, là, le plastique, il est un peu caoutchouteux, donc c'est un peu souple. Bah ouais, voilà. Un des défauts, c'est que bon, ça tient bien. Vous voyez, le capot est monté, il tient bien. Si on le bouge comme ça, il va pas tomber tout seul. Mais si on descend un peu, des fois ça m'arrive de faire comme ça. Si on descend un peu, ça peut faire un jeu. Ça peut être aussi un jeu, quoi. Donc il faut faire attention. Bon, il va pas s'enlever comme ça, mais bon, il y a un peu de jeu ici, quoi. Il peut coulisser, quoi. C'est un des seuls défauts que je lui trouve, quoi. Sinon, excellente box. C'est une des box que je vais garder sûrement. Point positif aussi, comme elle est un peu plus large, quand on la pose, elle est un peu plus stable, quoi. On risque pas de la faire tomber pour rien, à peine en la touchant, elle tombe. Non, là, celle-là, voilà, elle est très stable sur la table. C'est un autre avantage, quoi. Ben, je trouve qu'elle a peu de défauts, à part le poids, le petit jeu qui est pas grand-chose, quoi. Le petit jeu, comme je vous ai dit, ça va pas tomber comme ça pour rien. Donc, je ferai la revue de sa petite sœur, la Target, de chez Vaporesso. C'est différent. Elle est en 18650, le look il est à peu près similaire. Donc si vous souhaitez suivre mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour avoir des notifications YouTube quand je sors une vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, c'est gentil et ça fait plaisir et c'est important. Et je vous dis à très bientôt les potos pour de nouvelles vidéos, revues, Vapéro et tutos. C'était Nasvap. Et n'oubliez pas que si le courant passe, ça va peu bien.